Merci, Madame. Je voudrais joindre ma voix à celle de mes prédécesseurs pour saluer et remercier au nom du Premier ministre chef du gouvernement de la République du Niger qui conduit la délégation du Niger. Saluer donc et remercier le gouvernement de la République de Djibouti et le président de Education Relief Foundation, Mansour bin Moussalam, pour l'invitation et surtout pour la qualité de l'accueil dont nous avons fait l'objet. Je voudrais d'abord rappeler que toute la politique éducative au Niger tire sa substance du programme de renaissance de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Issoufou Mahamadou, qui place l'éducation au centre des priorités nationales. Et tout un dispositif est mis en place, un dispositif législatif et réglementaire et ce dispositif cadre parfaitement avec les ambitions d'une éducation équilibrée et inclusive. Et sur la base de ce dispositif-là, nous sommes en train de mettre en œuvre toute la politique nationale en matière de l'éducation. Je vais citer quelques points phares de ce dispositif, notamment ce qu'on appelle la LOSEN, la loi d'orientation du système éducatif national, qui a été votée depuis 1998 et qui a pour objectif principal que l'État doit garantir l'éducation aux enfants de 4 à 18 ans. Et ça, dans tous les milieux, en ville comme en campagne. La problématique qui s'oppose au Niger, comme à beaucoup de pays africains, c'est l'accès dans les zones rurales, en particulier pour les jeunes filles. Et c'est pourquoi le gouvernement, l'année dernière, en 2017, a pris un décret, le décret portant sur la protection, le soutien et l'accompagnement de la jeune fille en cours de scolarité. Parce qu'entre-temps, l'une des ambitions du programme de renaissance, c'est de rendre l'éducation obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans, en particulier pour les filles. Et pour ce faire, il fallait mettre en place un mécanisme qui puisse rassurer les parents. Et c'est ce qui fait que nous avons adopté ce décret qui a aujourd'hui, en tout cas, a beaucoup contribué dans l'amélioration de l'accès de notre système éducatif ou à notre système éducatif par tous les Nigériens. Nous avons une stratégie qu'on appelle la stratégie nationale d'accélération de l'éducation et de la formation des filles et des femmes au Niger, vision 2020-2030. Et l'objectif de cette stratégie consiste à améliorer l'équité, l'égalité et la parité des filles et garçons, des femmes et hommes en matière d'éducation et de formation à l'horizon 2030 à travers l'accès, la qualité et la gouvernance. Et au regard de l'importance que le gouvernement du Niger a pour ce qui concerne l'éducation, le programme de renaissance a créé 4 ministères en charge de l'éducation et de la formation. Nous avons d'abord le ministère de l'enseignement primaire qui se consacre également à la promotion des langues nationales parce que pour une éducation inclusive et équilibrée, il faut forcément faire usage de nos langues nationales et c'est pourquoi le gouvernement avait jugé nécessaire de créer un ministère qui se charge de l'enseignement primaire et de la promotion des langues nationales. Nous avons ensuite un deuxième ministère, c'est celui des enseignements secondaires, puis un troisième ministère, celui de la formation professionnelle et technique, et aussi nous avons le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation dont j'ai la charge. J'avais parlé tout à l'heure du programme de renaissance. Son ambition, c'est de consacrer 25% du budget national dans le domaine de l'éducation. À ce jour, nous ne sommes pas arrivés à mettre les 25%, nous sommes à 20%, ce qui est totalement significatif et qui a permis de booster le progrès en matière d'éducation et de formation de notre pays. Alors, nous avons tout à l'heure, quelqu'un l'avait dit parmi les intervenants,
un système efficace de cantine scolaire. Vous savez, dans les zones rurales, ce n'est pas évident. Il y a beaucoup de parents qui n'ont pas la possibilité d'assister leurs enfants à l'école, et c'est pourquoi le gouvernement avait décidé de créer dans les zones reculées surtout des cantines scolaires pour garantir l'alimentation des enfants et ce qui permet de les maintenir le plus longtemps à l'école. Nous avons également des collèges de proximité, c'est-à-dire quand l'élève réussit au niveau du primaire, il faut qu'il y ait un centre d'enseignement secondaire à côté de son village, et ce qui lui donne beaucoup plus de chances pour poursuivre son éducation. Et cette stratégie, en tout cas, nous a permis de booster beaucoup l'éducation dans notre pays. Nous avons mis en place un programme qu'on appelait à l'époque le programme décennal pour le développement de l'éducation, le PDDE, qui avait couvert la période 2003-2013. Et à la fin de ce programme, nous avons ce qu'on appelait le PESEF, le programme sectoriel de l'éducation et de la formation, qui avait pour ambition l'accès à la qualité, et la gouvernance et le pilotage de notre système éducatif. Et tous ces programmes, en tout cas, vous allez le voir tout à l'heure, quand je vais donner le taux d'accès, ont contribué à améliorer notre système d'éducation au Niger. Et le PESEF a pris fin en 2018, et nous avons mis en place un programme transitoire qu'on appelle le PTSF, qui va jusqu'à 2022, et à travers lequel nous avons ce qu'on appelle le Fonds commun de l'éducation. Tous les partenaires techniques et financiers qui souhaiteraient appuyer les efforts du gouvernement du Niger sont tenus de le faire à travers ce Fonds commun de l'éducation. Cela nous permet de mieux coordonner les actions, de mieux coordonner les efforts et pour un meilleur résultat. Donc le Fonds commun de l'éducation aujourd'hui est une expérience tout à fait originale du Niger et qui a permis aussi de booster l'éducation. Alors on me fait comprendre que j'ai encore 2 minutes, je vais essayer d'aller très vite. Nous avons eu beaucoup d'acquis découlant de la mise en œuvre du PDDE et du PESEF, ce qui fait que quand vous prenez par exemple le niveau primaire, en 2014, le taux d'accès était à 71%, en 2017, il est près de 78%, donc de 71% à 78%. Au secondaire, nous avions en 2014 26,3%, en 2017, c'est 36,4%. Il y a encore des efforts à faire, nous sommes conscients. Au niveau supérieur, c'est le taux le plus bas, où nous avions 6,7% en 2014, nous l'avons porté à un peu plus de 8% en 2017. Alors, il y a beaucoup de choses à dire, on n'a pas malheureusement beaucoup de temps, mais je voudrais conclure en disant que cet objectif de Relief Education Foundation est partagé par le gouvernement de la République du Niger. Notre Premier ministre l'a confirmé tout à l'heure. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous avons demandé au président de cette fondation que le Niger se porte candidat pour abriter le 3e forum pour l'année à venir. Donc voilà, mesdames et messieurs, je vous remercie de votre attention.